Coucou les Verseaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Popo. Ravi d'être là avec toi, mon ami. Accueillons sans plus tarder tes messages pour le mois de novembre 2025. Allez, c'est parti, let's go. Pour les Verseaux, quels sont leurs messages? Est-ce que j'ai allumé? Quels sont les messages? Quelle est l'énergie dominante pour les Verseaux? Les Verseaux, vous avez l'énergie du 5 d'épée. D'accord? On va prendre deux cartes pour clarifier. Vous avez l'as de bâton, attendez. Vous avez le cavalier de bâton. Ok. C'est comme si là, tu as eu le 5 d'épée, mon ami. D'accord? Tu es peut-être en face de... Attends, je vais voir si tu vois bien la carte. Est-ce que tu vois bien la carte là? D'accord? Et si je mets là comme repère, là, peut-être là que c'est moins ébloui. Donc, peut-être que tu es confronté à un signe d'air, ou tout simplement, peut-être avec toi-même, hein, avec le 5 d'épée. Gémeaux, Balance, Verseau. Là, je te sens tenir une position peut-être de défense. Ce que tu défends ce que tu as acquis, ou peut-être ce en quoi tu crois, quitte à faire valoir tes droits, quitte à exprimer ta vision de la chose. Cette carte, c'est souvent une carte de conflit, de prise de tête, de discorde. D'accord? Peut-être que tu vis ça actuellement, mais ça peut être des énergies qui vont... Si tu vis ça, ça va peut-être chevaucher pour le mois de novembre. Si c'est pas là, ça va arriver pour le mois de novembre. Mais peu importe, il y a cette confusion-là. D'accord? Peut-être qu'on me parle d'un moment qui est assez challengeant pour vous. D'accord? Il y a peut-être, vous êtes confronté peut-être à des forces extérieures ou même intérieures, hein, vis-à-vis de vous-même, comme je viens de vous dire. Là, on est peut-être en train de tester votre stabilité, votre détermination. Ça peut être un mois où on t'invite à rester ferme, peut-être clair, ne pas laisser les choses, peut-être vous glisser entre les doigts, là, hein, vous voyez, ne pas laisser quelque chose glisser entre vos doigts. Ensuite, ça vient clarifier avec l'as de bâton et le cavalier de pentacle. Alors, tout doucement mais sûrement, hein, tu vois, là, je sens une nuance d'interprétation. Elle suggère peut-être vous êtes dans une position de manque de satisfaction, et je combine les deux, hein, parce que là, c'est quand même assez positif, vous voyez. L'as de bâton, c'est l'énergie que nous donne l'univers pour pouvoir agir, nous défendre. Ça peut passer par, on vous donne la forme, la santé, voilà. Et vous avez le cavalier de pentacle, ce sont des choses qui n'avancent pas forcément très vite, hein. Les cavaliers sont souvent associés au fait que vous êtes à la poursuite de quelque chose, mais là, le cavalier de pentacle est celui le plus long du tarot parmi les cavaliers, donc parce qu'il a besoin de trouver une forme de stabilité, une forme de rigueur, de structure dans ce qu'il fait. Là, vous avez l'énergie typiquement de la Vierge, hein, on ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel moment, mais il peut s'agir très bien d'un signe de terre en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, ou ça peut être non. Bélier, Lion, Sagittaire, ce sont des signes de feu, d'accord, pour l'as de bâton. Sinon, du côté de la terre, ça peut être
Taureau, Vierge, Capricorne. Mais ça peut être en relation avec une activité professionnelle ou ça peut être en lien avec une offre qu'on va venir vous faire. Donc là, il y a comme si on vous dit, bon, bien qu'il y ait ce manque de satisfaction que je sens très fortement, c'est sûr qu'il y a un désir qui ne se concrétise pas pour l'instant, ou sinon pas comme vous allez l'espérer, ou qui s'est présenté à vous pas comme vous l'espérez, ou encore il y a une forme d'illusion de tout va bien qui peut cacher un vide. Autrement dit, il va falloir faire attention à vos attentes qui ne vous trahissent pas, en fait. En gros, c'est ça. Attention à des attentes qui peuvent vous trahir. Ou à une forme de complaisance qui pourrait vous faire manquer, vous voyez, ça peut être l'essentiel. D'accord. Et si j'associe les trois, pour moi c'est assez équilibré là. Mais il y a quand même ce défi que je sens, cette posture de... Il y a un défi intérieur, ou ça peut être extérieur, que ça soit en toi, que ça soit le fait que tu sois dans un flou, ou une insatisfaction vis-à-vis de quelqu'un avec qui tu n'arrives pas à aligner, à t'accorder, voilà. Vous êtes quand même dans cette posture où vous devez défendre quelque chose, vos valeurs. Ça peut être une décision, ça peut être aussi une relation, votre relation, ou ça peut être tout simplement quelque chose qui concerne un engagement professionnel avec le cavalier de Pentacle. En même temps, derrière ce combat, on sent cette posture qui est quand même très active. Mais il y a quand même cette insatisfaction. Ce que vous souhaitez tant ne se manifeste pas encore tout à fait. Ou ça peut se manifester d'une façon très différente de ce que vous aviez imaginé, d'accord? Parce que bien souvent aussi, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir attention de ne pas zapper un élément essentiel dans cette situation, dans cette cavale, dans cette recherche, dans cette posture. L'énergie générale est donc celle d'un tiens bon, tiens bon encore. Je sens l'énergie du 7 de bâton qui n'est pas là, mais je pense que l'as de bâton résonne à ce moment-là comme le fait de tenir bon, peut-être parce que vous ne voyez pas ce qui vient vers vous, pourquoi pas, vous ne voyez pas ce qui vient vers vous, parce que le cavalier de Pentacle peut nous parler soit d'un feu vert, ou soit de quelque chose qui se manifeste tout doucement pour vous, D'accord. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous plaît bien, la façon de travailler de la personne. On voit quelque chose qui vous plaît bien avec l'as de bâton et le cavalier de Pentacle. Où vous adoptez une façon de travailler ou une façon de vous concentrer. Vous voyez, peut-être qu'il y a cette histoire, je suis dispersée ou quelque chose me disperse. Vous voyez, et ça me convient pas du tout. Ça me met pas à 100% de cette situation. Là, vous êtes invité à ne pas vous laisser emporter, peut-être par certaines idées, que tout est acquis là, ou que ça ira tout seul. Non, ça ira pas tout seul. C'est un mois pour rester vigilant, actif et engagé. Là, on vous demande d'être actif et engagé, là, les amis. Allez, on continue. Pour vous, les Verseaux. J'entends parler de gardiens, en fait. C'est comme si je sens des personnes qui... vous êtes gardien de votre propre terrain, là, en gros. C'est ce que j'entends. Qu'il s'agisse de vos idées ou qu'il s'agisse de mettre des limites ou qu'il s'agisse de vos convictions.
Vous restez très attentif, vous devez rester très attentif aux écarts entre ce que vous désirez et ce que vous obtenez. Ne laissez pas la déception grandir en mode silence là, en fait. Voyez, c'est attention pour ne pas se laisser, pour ne pas être dans une forme de déception. Quand vous sentez par exemple que la fatigue aussi est là, laissez aller, d'accord? Ou ça peut être la désillusion qui va pointer le bout de son nez là. Peut-être qu'on vous demande de prendre du recul, à ne pas vous acharner sur une situation. La prise de recul, elle est très nécessaire. C'est pas un signe d'échec quoi, hein. C'est pas un signe d'échec, hein. Une pause n'est pas un signe d'échec. Une faiblesse n'est pas un signe d'échec. C'est plutôt un signal de recentrage, de recalibrage, j'entends. D'accord? Considérez peut-être ce mois-ci comme une espèce de test qui vous pousse à fortifier votre authenticité et votre clarté. D'accord? Surtout. Donc voici les messages conseils en termes généraux. Maintenant on va prendre une carte de l'oracle des déesses et des anges gardiens. Qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? Je sens aussi il y a quelque chose avec un voyage ou quelque chose qui résonne comme un déplacement. Là, le 5 d'épée me dit il y a quelque chose qui peut-être qu'il y a eu prise de tête, peut-être par rapport à un départ. Alors, je sens quelque chose comme un manque de place. Il y a quelque chose, je ne sais pas, un manque de place, ou soit vous allez vous y prendre trop tard, vous y êtes pris trop tard pour aller à un endroit, pour faire quelque chose. Bon, bref, peut-être que c'était quelque chose qui était prévu et vous l'avez zappé, ou bon, ça peut se représenter à toi, hein. Donc, voilà, pas de frustration, quoi. L'as de bâton peut agir comme une seconde chance où tu seras complètement aligné 5 sur 5 avec ce que tu voulais. Parce que si quelque chose t'a échappé et passé sous le bout de ton nez, c'est que c'était pas encore le timing. Tu n'étais pas encore prêt à écouter, à être attentif. Tu vois, là, il y a quelque chose que tu as fait dans le passé. Là, tu t'es déplacé pour aller quelque part, on me dit, là, et tu n'as pas eu ce que tu voulais. Normal, parce que c'était pas le moment pour que... Voilà, il fallait que tu t'adaptes à une situation d'abord, on me dit. D'accord? Ou peut-être quelqu'un qui est là à côté, il faut lui laisser aussi s'adapter à la situation aussi. Hein. Peut-être par rapport à vos besoins, par rapport à vos demandes aussi. Hein. Allez, on va prendre une carte pour toi, mon ami Verseau, que j'adore. Nous avons l'ange de la relaxation. Eh ouais, mon ami, tu as besoin de te relaxer là. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Il faut lâcher prise sur un résultat, sur une attente, sur un retour, voyez. Certains Verseaux, vous avez le béguin sur quelqu'un. On me dit, là, vous avez le béguin sur quelqu'un. Mais les signaux, on les comprend pas, là. On comprend pas les signaux d'appel, là. Ouais. L'ange de la guérison, votre ange, a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. On va canaliser parce que je sens comme si les guides... Est-ce que tu vois les cartes, mon ami? Parce que je sens comme si les guides essaient de me parler de quelque chose. On voit qu'il y a un homme là qui tient le ventre de la femme, regarde. Voyez, je ne sais pas si vous avez des maux de ventre en ce moment. Je ne sais pas si vous désirez peut-être un renouveau ou vous désirez être maman
maman ou papa, ou il y a quelque chose avec, on aimerait un miracle qui peut concerner une naissance, qui peut concerner tout ce qui est en résonance avec une histoire de maternité. Peut-être qu'il y a eu des disputes à ce sujet-là, il y a eu peut-être des désaccords, il y a eu des malentendus avec des personnes autour de vous. Il y a cette notion de victoire à moitié gagnée, ou de gagner un conflit, mais au prix d'une perte, voilà, au prix d'une perte avec le 5 d'épée. Peut-être que là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, dans cette carte aussi, il faut savoir choisir ses batailles avec sagesse, d'accord? Tout ce qui peut être résolu de façon pacifique devrait l'être, tu vois? Parce que là, il y a un coût. La lutte, ça a un coût, vous voyez? La lutte a un coût. Et ça peut être un coût peut-être trop lourd pour certains. Quelque chose va coûter peut-être trop cher, je ne sais pas ce que c'est, ou le fait de pouvoir faire quelque chose ou s'investir dans quelque chose va vous coûter cher en termes de financement ou en termes d'énergie, vous voyez. Allez, c'est parti, on va prendre ça aussi pour toi, mon ami. Là, il y a quelque part aussi une histoire de vigilance, où il y a une histoire de diplomatie. On se tient debout, mais on choisit avec discernement contre qui ou contre quoi. Peut-être on va se battre, ou la personne qu'on aura choisie pour faire X, Y raison. Je sens qu'il y a des personnes qui sont patrons là, et il y a quelque chose avec un employé, ou un futur employé, ou un ex-employé. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un là. C'est comme si les guides me disent, il y a quelque chose qui s'est déjà produit, alors évitez de reproduire les mêmes erreurs là. C'est vraiment un mois où on vous invite à être prudent, où on vous invite à être lucide selon les alliés que vous allez choisir. Voyez, on peut nous parler d'un collègue, d'un futur collègue, un ancien collègue, ou quelqu'un à qui vous pensez. Vous voyez, donc c'est vraiment de la prudence là. Faut tenir ses positions aussi, ça je vous l'ai dit. Il y a le fait aussi de rester fidèle aussi avec soi-même. Évitez de vous brûler. Évitez d'être brûlé pendant une lutte aussi. Dans une lutte. Ok ? Pour certains verseaux aussi, il y a quelque chose qui concerne peut-être une aide sociale, peut-être due à un logement. Ou ça peut être le fait qu'on veut prendre un logement, mais on n'a peut-être pas forcément les moyens, ou c'est pas encore propice. Peut-être dans une relation de couple, on peut me parler de un qui veut, qui est prêt, et un qui veut pas, qui est pas prêt. Parce que le cavalier de Pentacle peut ressortir avec quelqu'un qui peut être prudent au niveau des finances, tout simplement. Il y a toujours cette histoire de choisir avec qui on va combattre là, ou avec qui on ira dans la bataille. Là, il y a un désir, il y a des attentes qui peuvent ne pas se réaliser de façon immédiate. C'est normal, d'accord ? Là, il faut se montrer un peu patient, clair, attentif,
dans vos communications, dans vos interactions. Hein. Certaines tensions peuvent être évitées si on le peut. Hein. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. On peut éviter une tension là. Peut-être qu'il y a déjà eu la tension, mais on va éviter qu'il y ait encore une tension. Ne réagissez pas aussi à chaud, hein, là aussi. Voyez, ne réagissez pas à chaud, ne donnez pas une réponse à chaud. Prenez du temps. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on peut nous parler d'une très belle offre qui vient vers vous, hein. Et vous êtes confus, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi choisir. Ça peut être le fait de choisir plusieurs appartements ou donnez-vous du temps pour chercher, pour trouver le job. Voyez, peut-être qu'on cherche le job avec le lieu de vie, que ça colle, mais c'est pas donné à tout le monde. Des fois, il faut faire la route pour aller à un endroit ou à un autre, vous voyez. C'est pas forcément évident pour tout le monde là, hein, voyez, parce que là il y a un moyen de locomotion pour certains. Ça peut être le train, ça peut être le bus, ça peut être le car, ça peut être le vélo. Je sais pas trop ce que c'est. Ça peut être le scooter. Je sais pas. Est-ce que vous allez revoir ça? Est-ce que la chose nouvelle qui vient vers vous laisse pas le choix de pouvoir changer votre façon de faire, votre façon de vous déplacer, de travailler. Ouais. Moi, je le vois en long et en large, là. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a cette idée aussi que vous voulez que quelque chose change, mais laissez. On vous demande pas de faire du forcing, c'est plutôt de laisser quelque chose peut-être se décanter petit à petit. Pour moi, les deux cartes qui sont là, il y a une opportunité peut-être d'agir peut-être très bientôt. Quelque chose de nouveau arrive, peut se présenter même voire ce mois-ci, hein, je ne sais pas, mais que l'action doit être volontaire. Ça doit venir de votre part, on ne doit pas vous forcer, on ne doit pas vous obliger. Peut-être vous allez vous sentir, vous allez attendre le moment. C'est comme si on me dit qu'il y a quelque chose avec l'alignement, toi, en fait. C'est quand tu vas te sentir aligné avec cette chose, avec tes valeurs, avec ce qu'on pourrait te proposer. Là, il y a de la passion, il y a de la motivation, il y a de l'élan. Après certaines tensions ou certains blocages qu'il y a pu avoir en vous ou avec quelqu'un, hein, je ne sais pas. Le 5 d'épée, on voit qu'il y a plusieurs personnes. Ça peut être les collègues, ça peut être la famille, les amis, ça peut être avec vous-même, je le dis et je le redis. Mais il y a quand même cette persévérance, il y a quand même le sérieux concernant cette patience. Hein. C'est-à-dire, certains d'entre vous êtes conscients hein, que vous devez... ouais, je sens certains d'entre vous, vous n'aurez pas le choix que de bouger de chez vous, là. Hein. D'accord? Pourquoi pas? C'était pas forcément votre décision, c'était pas forcément... On dirait que certains d'entre vous, vous êtes contraints et d'autres, vous le souhaitez, mais eux... peut-être que certains, c'est même pas quelqu'un, ça peut être une autorité, une administration, voyez, ça... Ouais, s'il y a quelque chose avec la mairie, là j'entends la mairie, on sait que la mairie c'est pas très... voyez, la mairie c'est pas très... c'est pas très rapide, hein. C'est pas très rapide, hein. C'est le travail long. D'accord? C'est quelque chose aussi que tu vas faire, mais de façon... comme un CDI ou quelque chose sur du long terme. Si ça fait un moment que tu travailles sur une situation, eh ben, cette carte vient te dire que tu seras récompensé. Mais il faudra adopter une certaine constance
Il va falloir faire attention aux détails. Certains d'entre vous, si vous faites quelque chose de nouveau, ou on propose quelque chose de nouveau, prenez-le avec beaucoup de recul ou faites cette chose avec du recul, voyez, parce qu'il y a le fait qu'on sort de quelque chose de assez intense pour aller vers quelque chose de moins intense. Donc, si vous sortez dans quelque chose d'intense, ne retournez pas dans quelque chose d'intense, accordez-vous un temps de pause ou travaillez différemment ou envisagez les choses différemment, hein. Mettez dans le domaine que vous voulez, évidemment. Parce que l'as de bâton, là, on vous apporte une nouvelle énergie, un projet ou une idée que vous allez devoir saisir. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas immédiat, à côté du cavalier de Pentacle qui indique que cette nouvelle initiative doit être concrète, patiente, progressive. Je ne sais pas pourquoi les guides insistent là-dessus. On me parle d'assertion, on me parle de vigilance, de discernement, de persévérance, on me parle de tout ça pour vous. Alors, en termes de conseils, ce qui pourrait ressortir, les amis, c'est novembre vous invite à défendre ce qui vous tient à cœur, tout en choisissant vos batailles avec sagesse. Ça, je l'ai dit déjà. Allez, on va passer avec ça. C'est bon les guides, c'est bon, on a fini de passer le message. Bien qu'il y ait de la frustration, bien qu'il y ait de la frustration. Bien qu'il y ait de la frustration qui peut surgir aussi pour le mois de novembre. Et c'est un mois où vous ne devez pas baisser les bras. Parce que là, il y a une concrétisation qui va être progressive par rapport à vos ambitions. Hein. Allez, on a assez fait la morale au Verseau. On va aller prendre un autre message et après on va passer du côté sentimental. Vous avez laissé l'univers agir. Et oui, ça ressort encore. On vous demande de rester attentif, de prendre soin de vous, de bien choisir avec qui vous allez avancer. Voilà. On met beaucoup... Il y a beaucoup... on se précipite pas. On se précipite pas ou... Il y a certains, je sens qu'il y a certains Verseaux qui se demandent est-ce que je me précipite ou est-ce que je me précipite pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je change, est-ce que je change pas, est-ce que j'y reste ou que je pars. Je sais pas dans quel domaine ça résonne, mais ça va résonner différemment pour tout le monde. C'est une guidance générale. Alors, le 46, tu vois, ça fait 10. Il y a du changement qui arrive dans votre live. Certains d'entre vous, ça se confirme, vous allez bien déménager. Il y a bien des opportunités qui arrivent là pour vous, les amis. Cette situation est protégée, on me dit. Elle est protégée. Je sens quelque chose avec un code. Je ne sais pas si vous êtes dans un bâtiment où il y a un code ou vous allez être dans un bâtiment qui est très sécurisé avec des codes. Je ne sais pas, à l'entrée ou à moins si c'est une clôture de la résidence. Je sens un truc avec un code. Changer. Ou sinon, ça peut être le fait de changer aussi ces codes. Ces codes... sur les réseaux, sur Internet, sur des espaces privés. Bon, bref, il y a le fait de faire très attention à ça. On nous parle d'un espace public, d'un espace privé. Ouais, je sens un truc comme ça. Je sens aussi, certains d'entre vous, vous allez avoir rendez-vous dans un endroit, on me parle dans un endroit chicos. Chicos, j'entends. Un endroit chicos où... l'univers veut ce qu'il y a de meilleur pour toi, mon Verseau. Tu comprends ça? Il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Donc, zen. Le sang court, je t'ai dit là, je l'ai senti en canalisation. Ce mois peut résonner un test où vous êtes dans un test déjà actuellement. D'accord? Certains d'entre vous, vous adorez chanter ou vous chantez. En fait, la fleur me dit que certains d'entre vous, vous chantez. Ou il y a quelque chose avec la musique.
On dirait qu'il y a un déclic, ou on dirait qu'il y a une progression dans ce que l'on fait. Il y a des artistes là, il y a des chanteurs, je ne sais pas ce que c'est. On dirait que au niveau de tes compétences, de tes qualités, il y a une très très belle évolution. Très 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 mignon. 53 évoque encore cette énergie de persévérance. Ouais, peut-être qu'on nous parle aussi de quelqu'un proche de toi aussi qui peut t'aider à t'améliorer, ou à travers quelqu'un tu évolues, ou quelqu'un évolue à travers toi aussi. Hein. Avec cette idée de complémentarité là avec quelqu'un. Ouais, il y a eu de la résistance peut-être entre toi et cette personne-là. Hein. Ok. Ensuite, vous avez la clairvoyance. Certains d'entre vous, oui, votre clairvoyance va vous titiller, ou peut-être vous êtes clairvoyant, j'en sais rien. Peut-être vous êtes même des médiums, mais à ce moment-là, ce que je peux ressentir, c'est votre troisième œil. Il y a l'énergie de votre troisième œil qui est activée, mais c'est pas ça que je sens en fait. Je sens plutôt une télépathie entre vous et quelqu'un, comme si quelque chose va s'aligner, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas, hein, mais il y a cette idée, je te comprends, tu me comprends, cette idée d'arrangement, cette idée de compromis, cette idée ouais. Ça va même nous parler de collaboration, de partenariat, mais je sens l'énergie du 3 de Pentacle. En fait, je compte 1, 2, 3 et vous avez le 8 en fait. C'est s'entendre pour bien bosser. Pourquoi pas, hein, voilà. Mais bon, la clairvoyance nous parle de votre réveil avant tout. Hein. Ouvrez votre cœur, là, on me dit. Ouvrez votre cœur. Et on me dit que cette chose, elle est protégée. Peut-être qu'il y a des déclarations d'amour où vous recevez de l'affection, hein, pourquoi pas? Je pense certains Verseaux, ce qui vous manque, c'est beaucoup d'affection. Il manque beaucoup d'affection là pour vous les Verseaux, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Tu as besoin de câlins, mon ami. Hein? Tu as besoin de câlins, là, je sens. Je t'envoie plein de câlins. Poupou t'envoie plein de câlins, plein d'amour. Allez, on va prendre 2-3 cartes avec ça. Alors, vous avez la carte de l'information. Vous recevez une information. Apparemment, cette information peut être très importante. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être une communication avec quelqu'un. Vous avez le chiffre, je crois, 18. Hein, ça se... Peut-être dans un mois où il y a quelque chose avec une réponse aussi. Hein, voilà, où on attendait une réponse... de je ne sais quoi, là. Certains d'entre vous, il peut y avoir aussi quelque chose avec votre sommeil. Vous recevez des messages à travers vos rêves, apparemment. À travers vos rêves aussi. Pour ceux à qui ça parle, là. Voyez? J'entends contrat. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a un signe du concert, un signe du poisson, un signe de... Qu'est-ce qu'il y a après là? Un signe de la balance peut-être aussi. C'est bizarre, je te vois beaucoup penser à quelqu'un et quelqu'un pense beaucoup à toi. Mais on dirait que vous ne pensez pas tous les deux. On dirait qu'il y en a un qui pense la nuit et l'autre pense la journée. Deux personnes pensent l'un à l'autre en fait. Ils ont besoin d'échanger. Je sens ça. Besoin d'échanger. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux pour le mois de novembre? Eh oui, c'est là la tortue. La tortue qui nous parle de fertilité. Peut-être qu'il y a un moment propice pour faire quelque chose. Je sens que vous prenez quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une ordonnance. J'ai l'impression qu'on me parle d'une ordonnance ou de quelque chose qui met quelqu'un à terre, HS. Ouais. Certains d'entre vous, peut-être, vous êtes en télétravail. On dirait qu'il y a des gens en télétravail ou qui vont être en télétravail. C'est comme si on avait je sens des Verseaux avoir quelques petits problèmes de santé,
mais fait quand même le job à leur rythme, là. On fait le job à leur rythme. On ne se met pas la pression avec la carte de la relaxation, hein. On ne se met pas la pression, là, en fait. Je sens une ordonnance qui met quelqu'un à chaise, là. Il y a soit une transmutation. Je sens une transmutation, en fait. Je sens une transmutation. Ou quelque chose qui concerne un ancêtre très âgé. Très, très, très âgé, là. Un ancêtre très chargé. Est-ce qu'on nous parle d'une période de fertilité, une période de... Ouais. C'est la période propice pour faire quoi? Je ne sais pas quoi. Il y a la peur du changement, la peur du changement. Est-ce qu'on a une autre carte? Vous avez la carte de l'inspiration, l'énergie de la tempérance. Bon, en gros, on me dit que vous êtes motivé, mais. Il y a un effet secondaire, je sens. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a un effet secondaire. Il y a un cycle pour tout et pour tout. Il y a le fait de prendre quelque chose de A à Z, là, et de ne pas l'interrompre, là. Vous voyez, si c'est un traitement, si c'est je ne sais pas quoi qui vous met à chaise, là. Hein. Il y a quelque chose peut-être de lourd ou de long ou de... Sachez que vous allez reprendre votre vitalité, on me dit, là. Allez, les Verseaux. Ça peut être quelqu'un proche de vous aussi, hein, les amis. Ça peut être quelque chose avec je sens un travail de nuit ou un travail où on se lève très très tôt aussi. À la longue, ça peut être épuisant. Et ça nous invite à aller vers quelque chose de nouveau, peut-être qu'on n'aurait pas pensé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Parce que là, il peut y avoir du 2-8, du 3-8, du... Je ne sais pas ce que c'est. Je vois l'énergie aussi d'un vigile. On me montre un homme de sécurité, là. Je ne sais pas à qui ça parle. Quelqu'un qui travaille la nuit. Donc là, on nous parle d'un partenaire. Ok. C'est ton homme si tu es une femme. Ok. Là, on s'adresse vraiment à la femme. Après, si tu es un homme, tu peux être représenté là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Verseaux? On nous parle que cette personne a reçu une lettre de rupture. Ou toi, monsieur, on t'annonce qu'il y a une rupture de quelque chose. Contrat, mariage, bail, location, je sais pas, santé, bref. Ou ça peut être, en tant qu'homme, tu reçois un message peut-être d'une ex ou un ex. Ok? On continue. Ou en tant que femme, ça peut être un ex, mais ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à comprendre quelque chose, qui n'a pas su lire les grandes lignes de ton message, s'il était question de message. Il y a plusieurs messages que je sens là-dedans, là. C'est bizarre, je sens un homme qui a besoin d'une secrétaire ou... je sais pas. Allez, on continue. Mais bon, en gros, on nous parle du partenaire qui a reçu une lettre de rupture de je ne sais pas quoi. Ou d'un homme. Ou toi l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez la carte inconnue. D'accord. Est-ce que c'est une tierce personne? Je ne sais pas, mais... Est-ce que l'homme est tombé sur un message physique ou électronique depuis votre boîte mail? Je ne sais pas. Hein. On continue pour avoir plus de détails. Hein. Ou est-ce que le partenaire reçoit une lettre de rupture concernant un inconnu? En tout cas, l'inconnu me dit qu'elle ne connaît pas ou très peu cette personne. Il y a des épreuves.
Cette personne vit des épreuves ou tu as des épreuves avec cette personne. D'accord, d'accord. On a la sagesse qui est tombée. On a le test d'évolution. Ok. Bon, ça ressort cette histoire de test. Hein. Allez, on continue avec le partenaire. Ensuite, vous avez les dépenses. On voit que le partenaire a pas mal de dépenses. Ouais. Ça peut être des factures à payer. Hein. D'accord. Ça peut être aussi le fait que la personne aussi attend de pouvoir payer quelque chose. Attend de pouvoir payer quelque chose. Ou peut-être cette personne attend que vous la remboursez aussi. Je ne sais pas. On peut voir comme ça aussi. Si elle vous a prêté de l'argent. Mais peut-être que le partenaire va devoir... ou un homme va devoir gérer peut-être ses futures dépenses ou un budget. Ça peut être quelqu'un qui perd un employé aussi, hein, je l'ai senti tout à l'heure. Quelqu'un qui perd un employé ou... Qu'est-ce qu'on a avec cette rupture? C'est une rupture de quoi? Ah, le foyer. Ah, ok, d'accord. Certains d'entre vous, je ne sais pas, est-ce que vous avez un propriétaire qui vous dit, voilà, je ne peux plus vous louer la maison ou qu'est-ce que c'est ça? On vous met dehors, là? On vous met dehors. Hein. Ça revient à certaines personnes, vous allez déménager, là. Hein. Peu importe, hein, quand vous disent, voilà, il n'est plus possible de louer ou... Après, ça peut être quelqu'un aussi qui fait un courrier, le partenaire fait un mail de rupture aussi par rapport, voilà, on donne son préavis, quoi, là, on donne le préavis, là. Peut-être que c'est un endroit plus cher et qu'on va accéder à un endroit moins cher, où les rentrées d'argent ne sont pas forcément là et on va chercher quelque chose de moins coûteux aussi. Vous allez accéder peut-être quelque chose de moins coûteux. Allez savoir. Allez, on continue là. Hein. À moins s'il faut des papiers, des justifications, des documents justificatifs pour prétendre à quelque chose aussi. Donc, on nous parle de quelque chose qui va se produire ou arriver pour toi dans une semaine ou pour cette personne inconnue. Ça peut être le fait que la personne te donne un délai aussi, hein, peut-être, pourquoi pas. Un délai. Ou quelqu'un peut très bien te parler, qu'elle s'est séparée aussi de quelque chose, de son foyer. On peut même nous parler de quelqu'un qui est dans un divorce, hein, je sais pas, qui veut se divorcer, qui va divorcer, ou peu importe. Hein. Rupture, c'est long et en large. Hein. My dear love, voilà, rupture amoureuse, rupture du foyer, trop de dépenses. Ok. Il y a un inconnu qui est juste à côté, on ne sait pas pourquoi il vient pointer son nez. Peut-être que c'est en relation avec quelqu'un aussi. Il y a le fait aussi d'être, j'allais dire visionnaire, mais c'est... Oui, pourquoi pas, collègue de travail, ok. Ah ouais, tu vois. Il y a une épreuve là avec un collègue de travail ou une collègue de travail, ok. J'ai même senti l'ancienne aussi, l'ancienne collègue de travail. Ou un. Peut-être qu'il est question d'histoire de remplacer quelqu'un par une autre personne, mais est-ce qu'on a la possibilité de payer la personne plus ou moins en fonction de ses compétences? Là, je ne sais pas trop ce que c'est ou... À moins si vous quittez un emploi et puis on vous remplace avec quelqu'un, à ce moment-là, vous mettez votre supérieur en position délicate aussi, ou quelqu'un de votre entourage. Il y a quelque chose qui est très délicat pour un partenaire, on me dit. D'accord? Comment ressort un petit peu ce partenaire? Ou cet homme, hein, ou toi, monsieur, là.
Oh là là, j'ai dépassé le timing là. Ah, le karma épuré. Ah, il y a quelque chose avec payer ses dettes, une dette payée ou... À moi, si vous avez payé quelque chose, ça peut être, tu sais, quand tu quittes un logement, tu récupères ton, j'allais dire, solde de tout compte. Ça peut être certaines personnes, oui, dans le cas d'un travail là, on a son solde de tout compte. Mais là, je sens comme si on paie une dette, quelqu'un veut payer une dette. Quelqu'un n'aime pas les dettes aussi, n'aime pas les dettes et n'a pas de dette, j'entends. Ouais, on me parle aussi d'un homme qui n'a pas d'enfant, qui veut peut-être pas d'enfant, je ne sais pas aussi, qui a pas d'enfant et qui veut pas d'enfant. Je ne sais pas pourquoi. Après, vous avez l'inconnu et une semaine. On dirait que c'est quelqu'un qui... pour certains d'entre vous, c'est pas forcément un inconnu. Je pense que c'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui est perdu et qui rencontre un problème avec un collègue, une collègue, un collaborateur, un associé ou... ou au niveau de ses finances aussi. Le fait de quitter aussi un emploi qu'on a eu pendant des années aussi, voilà, peut-être l'inconnu et une semaine, on se dit mince, soit on sera SDF, pas SDF, mais soit on sera sans logement, soit on sera personne, soit on sera chômeur, soit on sera... c'est comme si certains, je pense, où on parle de quelqu'un qui va se sentir complètement dépossédé du jour au lendemain. Il s'est passé un truc. On va se sentir dépossédé. On nous parle de quelqu'un qui s'est senti complètement dépossédé par une situation. Ça peut être quelqu'un du jour au lendemain. Elle perd un statut, elle n'est plus ce qu'elle était. Et voilà, c'est un petit peu la descente aux enfers. Peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui revient là avec son karma épuré. C'est quelqu'un qui a subi son karma. Et ça peut être quelqu'un qui revient et qui veut payer ses dettes. Il y a peut-être une dette karmique au niveau de cette personne. Je ne sais pas, avec vous. Peut-être qu'il y a un contrat d'âme ou... bon, je peux pas donner plus de détails, c'est tout ce que j'en vous dire. Hein. Oui, voilà, vous avez eu l'arrêt karmique là, et ouais, ça se sent. La somatisation là aussi ressort, d'accord. Il y a des parents qui ont étouffé quelque chose là, qui ont assez couvert quelqu'un aussi, parents, grands-parents qui ont assez couvert quelqu'un. Par ses erreurs ou par ses... je sais pas, on dirait quelqu'un qui veut rembourser une dette. Qui veut payer une dette. C'est quelqu'un qui vient bien vers toi, qui veut peut-être la paix avec la colombe. Alors, la dette, c'est pas forcément matériel, hein, ça peut être au niveau énergétique aussi, hein, mais ça peut être aussi autre chose encore. Le karma de la stagnation, oui, c'était bloqué. Un karma s'est produit de façon très différente. C'est comme le comment on appelle ça. C'est comme si tu tirais quoi en fait, et dans la cartouche tu as plusieurs plombs en fait, et c'est comme si les plombs se sont éparpillés partout dans ta life. Là, cette petite notion que je sens comme ça ou chez quelqu'un en fait. Je sens aussi quelqu'un qui a peut-être tout perdu aussi là. Ah, ça peut être une collègue ou un collègue. Hein. Allez, maintenant on va aller prendre quelques petits messages du côté sentimental pour voir. Alors, c'est pas ce tarot là, il faut que je prenne du côté sentimental. Tiens, on va prendre ça pour vous. Bien que pour novembre, la personne en face de vous. La personne en face de vous ressort avec apologize. C'est quelqu'un qui veut te faire ses excuses. Ok.
C'est quelqu'un aussi, je sens, qui a dû prendre des forces, qui a dû se reconstruire, qui a dû aussi... On me parle de quelqu'un qui plaisait beaucoup à d'autres personnes. Ça peut être quelqu'un aussi qui attend des excuses de votre part. Hein. Attention, parce que je le sens aussi. Là, on nous parle de quelqu'un de très charmant, de très sensuel, ou de quelqu'un de très plaisant, attirant ou attirante. Il y a un petit côté charnel chez cette personne. On dirait que la personne, elle sait bien parler aux gens, ou elle sait convaincre, ou elle sait charmer par la voix, ou par le corps, ou ça peut être quelqu'un qui est très doué aussi d'une qualité qu'elle a, ou elle vous trouve aussi très doué parce que vous avez peut-être une qualité exceptionnelle. Allez, la personne en face de toi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi c'est tout retourné, ça? Ce qui est retourné, c'est le téléphone. Je compte t'appeler. Et il y a une date. Se fixer un rendez-vous. Allez, on continue. La personne en face de toi, peut-être, c'est pas quelqu'un qui veut te voir ou te revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de toi? Ensuite, vous avez les litiges. C'est quelqu'un qui est dans un litige. Vous êtes dans un litige avec cette personne, je sais pas. Hein. Ça peut être des choses avec l'administratif, ça peut être des choses avec avocat, ça peut être des choses aussi avec des paiements pas payés. Là, je sens quelqu'un qui a... l'inconnu peut ressortir comme une tierce personne aussi, qui gravite autour d'une relation aussi. Vous avez peut-être quelqu'un qui avait des problèmes avec la Banque de France, là. Quelqu'un avait la banque... Peut-être que cette personne avait des problèmes... J'ai dit un homme, le partenaire, mais ça peut très bien être... J'ai envie de le mettre homme, tout simplement, et pas forcément partenaire, en fait, tu vois. Parce que là, ça peut être un partenaire de travail aussi, hein. Ça peut être un associé, une associée, ou... Ça peut être le fait que vous étiez... vous collaborez avec une autre boîte. Peut-être vous avez votre boîte et vous collaborez aussi avec une autre boîte, là. Voyez ? Et le karma, stagnation, c'est-à-dire que votre âme n'évolue pas à ce moment-là. Dans cette situation, il y a besoin de se libérer de ça. D'accord? Donc la personne en face de toi, je te l'ai dit, il y a... Soit la personne a un litige, soit vous avez une prise de paix, une dispute, soit vous êtes en break, en pause, ou en séparation, ou en divorce. Mais ça peut être le fait que la personne est en train de régler quelque chose, peut-être avec son avocat aussi, parce que vous avez la carte de la rupture. Hein. Voilà. Allez, on va mettre à tous les sauces, là. Qu'est-ce qu'on a? La personne en face de vous. Je sais pas, je sens quelqu'un avec beaucoup de sagesse, où la personne te voit extrêmement sage aussi, hein, je sais pas. Hein. Peut-être quelqu'un a employé les grands moyens, là. Hein. Peut-être quelqu'un a employé les grands moyens, là. Quelqu'un a employé les grands moyens. Ou elle trouve que tu as employé les grands moyens. Des grands moyens. Là, vous avez la tempête. Il y a quelque chose qui se bouscule, là. Je sens aussi quelqu'un, la personne en face de toi aussi, ça peut être quelqu'un que tu troubles énormément. Il y a le fait que quand je te vois, je perds pied mais la carte Létise me dit aussi que c'est quelqu'un qui peut être vite dispersé, ou quelqu'un qui peut être vite attiré par d'autres personnes, ou se laisser embarquer par d'autres personnes qui pourraient le ou la draguer. Hein, je sens ça. Donc là, il peut y avoir aussi, on peut avoir un règlement de compte, ou il y a eu un règlement de compte avec cette personne. Ensuite, vous avez, oui, une rupture. Je sais pas, il y a une rupture. Rupture de contrat, rupture d'engagement, rupture, séparation, éloignement, ou... Quelqu'un s'excuse de son comportement, en fait. J'entends quelqu'un victime de son charme, victime de son charme, victime de son succès, victime de ses talons. Personne en face de toi. Vous avez parti, s'amuser. Bon, c'est quelqu'un qui s'est quand même bien amusé avec vous, hein. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui adorait sortir, boire, et qui
et qui se laissait aller au bon vivre et qui regrette son comportement. Je sens quelqu'un qui regrette son comportement, peut-être quelqu'un qui sortait aussi souvent le soir ou je sais pas ce que c'est. Mais l'amusement et le litige, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément encore trouvé l'âme sœur, je pourrais dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui est perdu en fait. Je pense qu'on nous parle que cette personne est perdue. Très perdue, très je dirais, ce qui se passe dans sa vie, c'est qu'elle a été très déboussolée. Quelque chose l'a très déboussolée. Je ne sais pas si c'est à la suite de votre séparation ou si ça a été l'objet de la séparation, mais je sens que quelqu'un est très déboussolé et très désorienté aussi par rapport à quelque chose. Quelqu'un a très peur aussi de vous perdre si vous êtes avec la personne, vous comprenez ? Où des gens ont très peur de se perdre l'un et l'autre. Donc là, il y a pour tout, hein, il y a à boire et à manger. Célibataire et couple, vous l'aménagez comme vous voulez. Ensuite, vous avez la carte de la direction. Ok, c'était son choix, ok. Elle dit peut-être c'était ton choix de te débarrasser de moi aussi. Hein, c'était ton choix. C'était mon choix, j'entends. Voilà. La personne a pris le choix. Mais il y a quand même qu'est-ce qu'elle veut concrètement, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite concrètement vis-à-vis de toi? Alors, c'est tout, hein, sentimental, relationnel. Hein, c'est pas forcément le chéri ou la chérie, vous voyez. Donc, vous avez rose et épine. Il y a une révélation, elle est déterminée à vouloir te révéler quelque chose. Peut-être tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. Hein. On dirait que cette personne, elle a été un petit peu incorrecte, je sens. Elle a été un petit peu incorrecte et je pense que ce qu'elle a à te dire, c'est très délicat. Très, très, très délicat. Ok, d'accord. C'est comme si j'ai fait quelque chose de pas bien, je sens. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne à moins si elle te reproche quelque chose et elle n'a pas envie de mettre ça au premier plan ou sur le tapis pour pas que ça s'aggrave là. Hein. Là, il n'y a pas d'engagement. Voilà. Quelqu'un ne voulait pas vraiment s'engager avec vous. Elle avait, on dirait quelqu'un qui est un petit peu célibataire dans l'âme mais qui ne veut pas se poser ou qui a du mal à se poser ou a du mal avec l'équilibre ou la routine ou le truc plomb-plomb, quoi, en fait. Hein, voilà. Ça peut être ça. Elle pense de toi que... après, les Verseaux, vous êtes plutôt des signes qui n'aimaient pas forcément la stagnation. Hein, ça peut être quelqu'un qui voulait bébé patacoufin et vous n'avez pas voulu, ou vice-versa, je ne sais pas dans quel sens. Mais peu importe, ce que cette personne a à te dire, c'est quelque chose de très très délicat. Mais peut-être à ce moment-là, elle ne se sentait pas engagée, ou elle ne voulait pas s'engager, ou elle veut avoir des explications par rapport à un engagement. Comme la rupture là. Qu'est-ce qui s'est passé? What else? Ok. Elle veut discuter avec toi. C'est une discussion épineuse là. Quelle est la conclusion de cette chose? La finalité. La finalité ressort avec hook up, one night stand. Il y a eu un soir d'un coup là. Alors que ça te parle, que ça te parle pas. Il y a peut-être quelque chose d'assez d'éphémère. Ça peut être quelqu'un qui est célibataire et qui picore à droite à gauche. Je l'ai senti avec Apologize, vous voyez. J'ai senti que c'est quelqu'un qui avait un fort magnétisme avec certaines personnes, attirait, et peut-être qu'il y a pu avoir une infidélité si vous étiez avec la personne. Ça a duré un soir, une nuit, ou peut-être que ce one night stand là, ça a été peut-être avec toi aussi et qu'elle voulait pas bébé patacoufin, c'était juste une histoire d'aventure. Ou voilà, sachez vous positionner, hein, d'accord. De ton côté, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui vient à toi pour le mois de novembre. Ce qui vient à toi pour Verseau pour le mois de novembre. Ce qui vient à toi, c'est soulmate. On nous parle de l'âme sœur. L'âme sœur vient vers toi. Et ouais, ça se confirme par le texto. L'âme sœur vient vers toi. Il y a une connexion très spirituelle. Il y a un lien très fort avec cette personne. L'âme sœur vient à toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Vous avez mimicisme, c'est imitation avec le serpent. Je ne sais pas si ça va dépendre en fait. Soit on me dit que si c'est quelqu'un qui revient vers vous, par exemple, c'est quelqu'un qui va s'attendre à que vous soyez tel que vous étiez avant, vous voyez, et qu'elle voudrait aussi qu'il n'y ait pas de méfiance entre elle et moi, ou voilà. Mais quand le snake qui vient, il faut être quand même prudent là, vous voyez. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous appelle, mais qui vient tout simplement aux nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens voilà, j'aime pas le serpent. Le serpent nous montre une certaine... il peut y avoir aussi une peur. Je sens une peur par rapport à cette personne qui vient vers toi. Il peut y avoir une peur, il peut y avoir... ça peut être aussi une transmutation. Ça peut être aussi... je dis pas que c'est quelqu'un qui n'a pas évolué. Il y a peut-être un petit peu ce petit côté-là, hein. Après, c'est pas forcément amoureux, ça peut être relationnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut être votre copie conforme, vous voyez. Il y a cette idée, je veux être ta copie conforme, je veux faire comme toi. Ça peut être les enfants qui veulent devenir comme les parents, ou parents qui veulent devenir comme un enfant. Bon, je sais pas trop. Voilà, il y a le fait que je veux suivre ta trace. Le fait que je veux suivre ta trace. Il y a quelque chose comme ça. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui demande de tes nouvelles. Mais je sais tout déjà parce que je regarde aussi ce que tu postes aussi. Hein. Il peut y avoir ça. Allez, il y a une personne qui vient à toi, c'est Tsumek. Est-ce qu'on a autre chose? Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Quelle est la dynamique? La dynamique. Not today, boundaries. D'accord. Bon. Elle vient vers toi, mais on dirait qu'elle a quand même une petite vigilance. À moins si vous devez être vigilant. De toute façon, c'est sorti dans l'énergie principale. Hein. On vous a demandé d'être... Certains d'entre vous, la carte du 6 de... Le 6 de coupe n'est pas sorti dans votre tirage, mais ça se sent le 6 de coupe. Voyez ? C'est comme s'il peut y avoir une forme de nostalgie avec cette personne. Il peut y avoir des moments fébriles avec cette personne. Il peut avoir des moments comeback, des moments comeback qui ont été peut-être souvent très présentes dans votre tête. Là, il y a une conversation, là, on me dit. Hein. Et cette conversation peut vous heurter. Hein. Et c'est ressorti là. Est-ce que c'est pas la même personne qui est en face de vous, qui vient vers vous, c'est-à-dire l'âme sœur, hein. Ça peut être d'ordre aussi familial, hein. Le fait de ne pas être trop présent ou quelqu'un n'est pas trop présent aussi, hein, voilà, où les choses sont remises en ordre, hein, voilà. Respect des règles, les choses sont remises à l'ordre là, vous voyez. Et quand je vois Word and Rose, il y a le fait de pouvoir valider quelque chose, le fait de pouvoir signer quelque chose, le fait de pouvoir faire une promesse, le fait de pouvoir s'investir. Voyez ? Pourquoi j'ai signé ? Pourquoi j'ai pas signé ? Pourquoi j'ai fait cette lettre de rupture ? Pourquoi ? Quelqu'un veut peut-être des explications ou... Ça peut être quelqu'un qui veut plus faire ménage avec vous, hein. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas faire ménage avec vous, ou qui n'a pas voulu faire ménage ou continuer à faire ménage avec vous, ou avec quelqu'un aussi, hein. Il peut y avoir une énergie tierce. Il n'y a pas l'énergie tierce qui est sortie, mais pourquoi pas? Parce que là, ça peut ressortir dans l'énergie tierce, quelqu'un qui a cherché à avoir le même genre d'homme ou le même genre de femme que toi, c'est-à-dire que, par exemple, tu as connu quelqu'un, voilà, et puis elle a cherché ta copie conforme, en fait, vous voyez. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas évolué dans une relation, dans une ancienne relation. C'est quelqu'un... Je sens quelqu'un de bourrique. Comment on sort la personne ? Quelqu'un de bourrique, ça confirme. Quelqu'un de bourrique. Ensuite, vous avez le chasseur. Voilà. Bon, là, on nous parle de quelqu'un qui court après toi. Hein. Quelqu'un qui a une très grande...
codépendance là. Je ne sais pas si tu remets quelqu'un à sa place là, à ce moment-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as remis, que tu vas remettre à sa place? Pourquoi pas aussi, hein, Verseau. Voilà, peut-être que certains Verseaux, vous vivez l'amour avec l'âme sœur. Et là, il y a quelqu'un à l'extérieur, là, et vous repoussez cette personne, mais cette personne, peut-être, elle revient peut-être à la charge. Hein, ça peut être un ex ou une ex qui revient à la charge aussi. Il peut y avoir une énergie tierce, là, d'accord? Donc voilà pour vous, mes amis Verseaux, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Je voulais demander en termes de... C'est qui m'appelle là? Je voulais demander en termes de conseils pour toi. Sentimental, relationnel. Oh là là, j'ai dépassé le timing là. Sentimental, relationnel, en termes de conseils, vous avez le 9 de Pentacle. D'accord? Que vient me dire le 9 de Pentacle à cet instant-là? C'est que on nous parle de confort. Vous allez retrouver un confort. Mais la grande partie, ce que je sens, c'est plutôt... il y a quelque chose avec la confiance. Hein. Quelque chose avec la confiance. Comme si vous retrouvez confiance en quelqu'un ou quelqu'un trouve confiance en vous. Je pense qu'il y a des discussions claires et nettes qui vont devoir mettre... Je sens qu'il y a besoin d'une discussion. Voilà. De toute façon, c'est déjà sorti, ça va ressortir. À moins si tu veux ton indépendance aussi, je sais pas. Hein, tu veux ton indépendance, cette personne veut son indépendance. Il y a cette histoire d'indépendance, d'épanouissement personnel et de sécurité aussi émotionnelle. Hein, ça, on y tient, quoi. Hein. Et dans le contexte sentimental, ça nous montre que tu es capable de te sentir complet ou complète et d'être satisfait par toi-même. Ouais, par toi-même. Hein. Voilà, le fait de faire un job qui nous plaît, qui nous passionne, eh ben on a un bon salaire, on est content de gagner ce bon salaire, de pouvoir l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Hein. Il y a une forme de satisfaction, d'être fier. C'est un moment de gratitude aussi. C'est un moment de gratitude parce que vous serez en présence de la bonne personne, parce que vous êtes en présence aussi de la bonne personne. Vous êtes en train de peut-être de construire. Hein. Il y a une relation qui est présente là, qui pourrait se renforcer sur les bases de la confiance, du respect, de l'harmonie et de l'intégrité émotionnelle là. D'accord ? Donc voilà pour toi, en termes de conseils, mon ami. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. Je fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, prends soin de toi. Bye bye. Ciao, ciao.